Bonjour Myriam, Bonjour Cécile. je crois que tu avais une question à me poser sur ce qui concerne le rebond énergétique dans le terme très technique. Alors, je te laisse dire ça avec des mots plus simples. Voilà, alors, donc je voulais avoir de nouveau ton approche, puisque au sortir des postures, souvent et tout le temps, tu nous demandes de sortir en conscience, lentement, toujours dans cette lenteur du yin. Mais je voulais avoir plus d'informations concernant ce rebond énergétique et sur ces tissus, voilà, que l'on a étirés pendant ce temps de pause. Mhm. Alors, on l'appelle rebond énergétique, mais c'est vrai que c'est aussi un rebond physique, une récupération physique. Dans les postures de yin, on va avoir un travail vraiment précis sur les tissus yin. On va chercher à créer, entre guillemets, un stress, donc solliciter les tissus. Et quand on sollicite les tissus, il va y avoir des différents phénomènes physiques, notamment au niveau de la structure du collagène, au niveau de la production des protéoglycanes, qui sont des éponges à eau, qui vont stimuler ces tissus et les renforcer, les rendre plus forts, mais aussi plus hydratés. Mais ce qui est très important, une fois qu'on a sollicité, c'est un temps de récupération. En fait, il y a eu des études qui ont été faites, notamment au Canada avec le docteur Gibbs, qui ont montré que quand on sollicite un tissu et qu'on ne lui laisse pas de temps de récupération, à un moment, il va atteindre un seuil limite et il va commencer à s'endommager. Mais si tu sollicites un tissu, que tu lui donnes un temps de pause, que tu le ressollicites après, que tu redonnes un temps de pause, en fait, son seuil de, de tolérance va augmenter, donc tu vas le renforcer. Donc c'est un peu ça qu'on utilise dans le yin, sollicitation du tissu. Temps d'accueil, 1 minute, sollicitation. Et de cette façon, en fait, le tissu devient plus fort. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, c'est un temps de récupération physique. Et après, en termes énergétiques, c'est aussi un moment où, en fait, on a comprimé l'énergie. Et après, quand on relâche la posture, l'énergie se remet en circulation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au moment de la posture d'accueil, on peut avoir un vécu direct de ce qu'est l'énergie. On va sentir des fourmillements, on va sentir du chaud, du froid. Et du coup, pour l'élève, c'est très intéressant de voir qu'il y a une expérience d'un corps qui n'est pas un corps aussi dense que le corps physique, mais qui est le corps énergétique. Et il peut commencer vraiment à se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Et moi, ça a été décisif dans ma pratique de yin, parce qu'au départ, étant très yang et faisant un yoga très physique, quand j'ai commencé le yin, je ne sentais pas trop les effets au niveau du corps, au niveau énergétique. Et un jour où vraiment j'ai été disponible à cette expérience, j'ai senti plein de choses. Je me suis dit, c'est incroyable tout ce qui se passe. Et grâce à cette expérience, en fait, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au yin et je me suis rendu compte que dans cette immobilité, il se passe énormément. Et ce qui est aussi important quand on passe de la posture à ce moment d'accueil, c'est la lenteur, parce que on travaille sur des tissus yin qui sont des tissus lents. Et en général, on le sent. Quand on sort d'une posture de yin, on n'a pas envie de bouger rapidement. Mais en tout cas, de la posture de yin à la posture d'accueil, on y va assez lentement pour ne pas forcer sur le tissu. On prend ce temps de pause et puis là, on peut vraiment accueillir l'expérience énergétique. Très bien. Ça a Mer répondu à ta question. Oui, 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 très, très bien. Merci Cécile. Merci.